DALF C1. Compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 6 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 3 minutes pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite 2 visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000 très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées.
Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever 2 lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose, car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Une association qui s'est choisie pour devise « Sourire quand même ».
Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. c'est les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite deux visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000 très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées. Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever deux lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Une association qui s'est choisie pour devise « Sourire quand même ».
Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite deux visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000, très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées. Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever deux lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Une association qui s'est choisie pour devise « Sourire quand même ».
Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite 2 visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000 très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées. Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever 2 lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos.
Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.